Acclamons pour le roi. Acclamons pour Jésus. Il est Dieu sur son trône. Il est celui qui règne et qui domine sur toutes choses. Le Saint d'Israël. Le rocher des âges. L'ancien des jours. Le prince de la paix. L'étoile bouillon du matin. Le soleil de la justice. Soit qui règne, qui est Dieu. Soit le véritable créateur de tout esprit. Nous saluons ta présence ce soir. Nous te rendons grâce pour ton amour. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta bonté. Nous te rendons grâce pour ta miséricorde. Tu es Dieu qui agit dans nos vies. C'est toi qui nous prends en charge. Car Seigneur, tu enlèves dans nos vies nos fardeaux. Et tu nous donnes la solution au problème. Merci pour cette invitation solennelle. Pendant ces 4 jours à la montagne. Car tu veux encore pouvoir dans nos vies. Parce que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Merci de le faire encore, Seigneur. Je te loue, te bénis, Père. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ces 4 jours. Et le temps que nous allons passer à ce lieu soit un temps de bénédiction, un temps de réconfort, un temps, Seigneur, d'assurance. Au nom de Jésus, nous attendons de toi la bénédiction, Seigneur. Sois béni et loué pour ta parole. Dépose-la encore dans nos cœurs. Ta parole par le Saint-Esprit. Et laisse que je sois encore l'instrument que tu utilises ce soir efficacement. Merci pour la révélation que tu me donnes à transmettre à ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Que tout soit pour ta gloire. Et j'ai ainsi prié. Et l'ensemble dit 3 fois Amen. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur. Il est Dieu. Il est puissant, il est véritable. Jésus est Seigneur. Alors bien aimé, je vous salue tous au nom de Jésus. Je n'ai rien entendu. Je vous salue au nom de Jésus. Dis à ton frère, sois béni à cette montagne. Dis, cette montagne c'est pour toi. Amen. Amen. Alors bien aimés, nous sommes à la montagne où nous allons étudier ou développer la pensée de Dieu sous les thèmes les avantages de la soumission à Dieu. Ainsi, nous prenons nos Bibles. Nous lisons notre verset de base. Qui est dans Jacques 4, verset 7. Jacques 4, 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous prenons Luc 10.
Luc 10, tu as trouvé? Mukanda akoma Luka mpakunango ya zomi ozwi. Nous lisons à partir du verset Tobandi kotanga na 17. na mutako ya zomi na sambo. Tu as trouvé? Ozwi. Alors je lis pour nous. Patangi pona biso. Les 70. Les 70 révèrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous ont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Parole du Seigneur. Trois fois nous disons Amen. Amen, amen, amen. Acclamez la parole. Bien-aimés, les avantages de la soumission à Dieu. En d'autres termes, le bénéfice de la soumission quand on se soumet à Dieu. C'est que tu gagnes dans ta vie quand tu te soumets à Dieu. C'est de cela qu'il s'agit pendant cette montagne. Je sais qu'il y a peut-être beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup d'avantages à avoir lorsqu'on se soumet à Dieu. Mais avec la grâce et l'inspiration du Saint-Esprit, nous allons essayer de résumer ce qui est le plus capital. Alors comme vous le savez, Dieu interpelle son peuple à travers l'épître de Jacques. En disant, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fera l'un de vous. Rappelez-vous que je vous ai dit et je le répète, je l'ai répété, je continue à le répéter, la soumission c'est le fait de se mettre sous le pouvoir d'une autorité. Une personne qui est soumise, il se met sous le pouvoir d'une autorité. Et comme Dieu sait que dans ce monde, il y a aussi l'autorité de ténèbres, celle du diable, parce que Dieu ne lui a pas encore retiré sa puissance, mais seulement il rend sa puissance inefficace devant les enfants de Dieu. Mais sa puissance, il l'a encore. C'est comme ça qu'il exerce son pouvoir dans
dans le monde pour mater des vies, détruire des vies, dominer des vies, séduire des vies. Na kata babomo ya bato pona kitisa bango, alingola bango, aboma bango. Ainsi, Dieu dit que nous devons se soumettre à lui et résister à son autorité. Alléluia. Se soumettre à Dieu. Je vais encore approfondir cela par rapport au texte que nous allons lire, que nous venons de lire dans Luc. Lorsque Dieu nous demande de se soumettre à sa volonté, ce n'est pas comme un tyran, un despote qui nous mate ou qui fait de nous ses esclaves. Ces esclaves qui n'ont pas de choix, qui n'ont rien à dire. Cette façon de faire, c'est le diable qui le fait. Lorsque l'homme est sous l'autorité ou le pouvoir du diable, comme nous l'étions autrefois avant que nous puissions connaître Jésus, l'homme n'a pas de choix. Il n'a pas de liberté. Il est esclave du diable. Il est la proie du diable. Le diable fait de lui ce qu'il veut et opère dans sa vie selon qu'il l'entend. Et l'homme n'a rien à faire, rien à dire. Donc là, il n'y a pas de collaboration. C'est l'esclavage total. Mais lorsqu'il s'agit de la soumission de Dieu, Dieu recherche la collaboration. Cela veut dire quand Dieu nous demande d'être soumis à lui, Dieu nous appelle à la collaboration avec sa volonté. Que nous puissions nous attendre à lui et dépendre de lui pour vivre selon sa volonté. Dieu ne nous impose pas. Il laisse à l'homme le droit ou la liberté de choix. Mais comme un père, il nous oriente. Comme il est dit dans Ézéchiel, voici j'ai mis devant toi deux voies, deux chemins. Celui de droite qui mène à la vie et celui de gauche qui mène à la mort. Donc l'homme a le devoir de la liberté de faire les choix. Mais Dieu, l'aimant les conseille en disant choisis celui de droite car ça te conduira à la vie. Alors celui qui est soumis à Dieu, qui collabore avec Dieu pour faire sa volonté, alors il fera le choix selon que Dieu l'a conseillé, parce qu'il est sous son autorité, mais tout en ayant la liberté du choix. Alléluia. Et encore, le Seigneur est là pour le conseiller. Ce qui est différent du diable. Ainsi, ici bien aimé, j'aimerais encore te dire
la soumission à Dieu. Par rapport à ce texte, c'est l'acceptation volontaire. Alléluia. De jouer ou de faire un rôle. D'avoir une position. Ou de faire une tâche. C'est le fait d'accepter volontairement. Pour Dieu, quand on se soumet à l'autorité de Dieu, c'est d'accepter volontairement un rôle, une position, une tâche. Alléluia. Amen. Que Dieu attend que tu puisses réaliser ou faire. Et c'est à l'homme maintenant de décider. Dois-je accepter de collaborer avec Dieu pour faire ce rôle, pour occuper cette position qui me demande, pour réaliser cette tâche? Et là, Dieu attend que tu puisses réagir. Et quand tu réagis positivement, c'est ça. La soumission, c'est la réaction positive à faire la volonté de Dieu. Parce que cette attitude positive t'attire des avantages. Bien souvent, Dieu ne nous dit pas ce qui est caché derrière ce qu'il nous demande de faire. Il attend que nous puissions obéir et agir. C'est alors qu'après nous découvrons les biens, les bonheurs ou les meilleurs qui étaient derrière cette décision qu'on devait prendre selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, la foi, c'est de vivre et de marcher sans pour autant voir, mais croyant en Dieu, obéissant à sa voix, pour saisir et vivre ce que tu n'as pas vu dès le départ. Voilà pourquoi l'apôtre dit, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons par la Une personne qui se soumet à l'autorité de Dieu, c'est une personne qui marche par la foi. Parce que bien aimé, bien de fois, ce que Dieu nous demande de réaliser ou de faire peut paraître difficile. Alors, quel avantage nous pouvons avoir lorsque nous nous soumettons à la volonté de Dieu? Voilà ce que nous allons voir maintenant. Quand vous remontez au premier verset du chapitre 10, le premier verset, c'est le chapitre que nous avons lu de Luc. Luc 10, chapitre 10. La Bible nous dit qu'après cela, le Seigneur désigna 70 autres disciples et il les envoya
2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Donc Jésus devait aller dans certaines villes faire son travail. Mais curieusement, ce jour-là, il va se choisir 70 disciples pour les envoyer là où lui-même devait partir. Donc il s'est dit, aujourd'hui, moi je ne bouge pas. Vous êtes mes disciples. Vous croyez en moi? Vous me suivez? Vous m'appelez maître. Donc j'ai une certaine autorité sur vous. Alors donc je peux vous utiliser. Je peux vous envoyer. Alors vous allez partir dès à 2 dans ces villes, dans ces différentes villes. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, en leur disant, ou en les envoyant, il leur précise au verset 3. Partez. Voici. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Première chose. Deuxième chose. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni souliers. Et ne saluez personne en chemin. Alléluia. Amen. Donc Jésus leur dit, partez. 2 à 2 dans ces villes. Mais sachez-les que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, c'est parce qu'un agneau ne peut pas être à côté d'un loup. Il va les dévorer. Donc c'était comme pour dire aux disciples, là où vous allez, il y a un danger. Wow. Qui peut accepter? Sachant qu'on va me dévorer là où je vais. Et le Seigneur ne les a pas cachés. Il ne les a pas cachés. Il leur a dit. C'est comme on te dit, va dans cette pièce où on fait la Sainte Seine. Il y a quelque chose pour toi là-bas. Mais il y a un produit toxique. Dès que tu entres là-bas, tu respires, tu meurs. Alors, sincèrement, tu vas y aller ou bien tu vas renoncer. Pose-toi la question. En tout cas, moi, je ne partirai pas. Parce que tu me dis, il y a quelque chose pour toi là-bas. C'est où? Je ne sais pas, il faut seulement chercher. C'est un vrac là-bas. Puis seulement dans tout ce qui est là. Donc, mais attention, il y a un produit toxique. Dès que tu respires, tu vas mourir. Alors maintenant, tu ne sais pas cet objet dont tu as besoin
se retrouve à quel endroit précis? Il te faudra un temps pour fouiller. Et tu ne sais pas combien de temps. Si on t'avait dit, dès que tu ouvres la porte, c'est sur la table. Allah, bien aimé, tu peux entrer, tu retiens ta respiration. Même une minute. Tu sors. Mais on te dit, il faut fouiller, je ne sais pas. Bien aimé, tu n'y rentreras pas. Tu diras, j'ai besoin de ma vie. Je dois encore vivre. Alléluia. C'est comme cela. Vous êtes des agneaux que j'envoie au milieu de loups. Pierre aurait dit, Jean. Non. On ne l'avait pas suivi pour être bouffé là-bas. Non. Matthieu, tu vois comment tu te... Nous avons quel intérêt là? Il nous envoie et puis il nous dit, bon, écoutez, vous êtes comme des agneaux. Tout cela pour aller évangéliser. Parce qu'il dit la moisson est grande, priez le Père qui l'a fait. Mais en attendant que le Père envoie les ouvriers, vous, allez d'abord. Donc nous sommes un test. Un échantillon. Non. Je ne vais pas être cet échantillon. Aucun d'eux n'a riposté. Alléluia. Et deuxième épreuve, il leur dit, ne prenez pas d'argent, ni souliers, et ne saluez personne en cours de route. Oh, ça c'est quelle mission? Donc, comment on va manger? Nous devons faire un voyage. Tu nous interdis de prendre l'argent. Alors que c'est avec l'argent qu'on peut acheter du pain en cours de route. Et tu ne veux pas que nous puissions prendre des chaussures. Donc nous allons marcher pieds nus. Il y aura des moments où le soleil va taper. Et le sable va chauffer. Et nous avons le risque de marcher sur des débris, de c'est pas moi de quoi. Et encore nous devons saluer personne. Parce que bien aimé, en cours de route, je peux trouver un bon samaritain à qui je peux dire j'ai soif. Mon chemin est long. Alors je te demande de me donner un peu d'eau. Mais pour commencer à demander de l'eau, il faut d'abord avoir contact avec la personne, saluer la personne. Donc là, tu nous prives de tout. Alléluia. Amen. Et c'est ça. Mais la Bible dit, les disciples sont partis. Voilà la soumission. Ils ont collaboré avec Jésus. Avec sa volonté d'aller évangéliser dans ces villes. Tout en sachant qu'ils étaient des agneaux qui partaient au milieu de loups. Mais cela ne les a pas influencés à désobéir à la volonté du Seigneur. Malgré tout cela, ils ont accepté d'y aller. Cela veut dire, comme
comme je l'ai dit, la soumission, c'est accepter volontairement à collaborer avec la volonté de Dieu les rôles que tu dois jouer, la position que tu dois occuper et la tâche que tu dois réaliser. Et laisse-moi te dire, pour cela, il y a une récompense. Pour cela, il y a un avantage à gagner. Et les disciples ne connaissaient pas. Ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils allaient gagner. Jésus ne leur a pas dit, si vous faites ça, vous aurez ça, vous verrez ça, vous vivrez ça. Non, au contraire, tout ce qu'il leur a présenté paraissait comme négatif. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il leur a présenté paraissait comme négatif. Même pas comme paraissait négatif. Vous êtes des agneaux. Allez là-bas sans argent. Alléluia. Mais les disciples ont obtempéré. Tu es notre autorité. Malgré ce que tu nous dis là. Même si ça nous fait peur comme être humain dans la chair. Mais nous sommes disposés d'obéir à ta voix. Parce que c'est toi qui nous as appelés. C'est toi qui nous as choisis. Nous sommes sous ton autorité. Alors, comme tu nous envoies, nous obéissons. Nous nous soumettons. Oh bien-aimé, est-ce que tu peux te soumettre comme ces personnes? Est-ce que tu peux jouer ce rôle? Est-ce que tu peux occuper cette position? Est-ce que tu peux réaliser cette tâche? Dans ces pareilles circonstances, il y a des fois que Dieu éprouve nos foi pour voir comment nous allons réagir. Nous avons vu même dans la vie d'Abraham un dimanche c'est qu'il avait gagné lorsqu'il avait obéi à la voix de Dieu. Il s'était soumis lorsque Dieu lui avait demandé Isaac. C'était pas facile. Donner son propre fils en sacrifice. Mais Dieu n'avait pas dit à Abraham, si tu acceptes ce que je te demande, tu vas voir ce qui va t'arriver. Il lui a seulement dit, donne-moi ton fils. Abraham a collaboré avec la volonté de Dieu. Avec douleur dans le cœur. Il dit, mais c'est comment c'est mon Seigneur. De toute façon, Isaac, c'est toi qui me l'as donné. Si tu n'étais pas intervenu ce jour-là, quand tu es entré dans ma maison pour dire que Sarah aura un fils, je n'aurais pas aussi reçu cette histoire. Mais parce que tu le réclames, je l'amène avec la soumission. Mais derrière ça, il y a un avantage. Alors maintenant nous allons voir pour ces 70 quel avantage ils ont. Quel avantage ils ont d'avoir accepté d'aller comme des loups au milieu d'aller comme des agneaux au milieu des loups. D'aller
faire un long voyage sans argent, sans chaussures. Et avec interdiction de parler avec qui que ce soit. Lorsqu'ils sont partis, la Bible dit maintenant au verset 17, le verset que nous avons lu, le verset 17, les 70 se révèrent avec joie. Là, il me dit ils révèrent avec joie. Alors maintenant je me pose la question, lorsqu'ils étaient partis, sachant qu'ils partent comme des agneaux au milieu de loups, sans argent et sans chaussures, n'est pas salué personne, quel était le sentiment de leur cœur? Parce que là, ils reviennent avec joie. Lorsqu'ils partaient, est-ce qu'ils avaient cette joie? Il y a des fois, bien aimés, qu'il faut payer le prix. Alléluia. Pour se soumettre. Il y a des fois des douleurs à supporter. Pour se soumettre. Il y a des moments où c'est difficile. Ça dépend des circonstances. Ça dépend des contextes. Ça dépend aussi du temps. Pour faire cette volonté de Dieu. Et cette volonté ne se ressemble pas à tout moment. Ça se diffère par rapport à des réalités. Par rapport à des moments de vie. Mais Dieu ne voit pas tout ça. Ce que Dieu voit et attend, que tu puisses te soumettre. Que tu puisses collaborer en acceptant. C'est alors que tu verras l'avantage. Aussi longtemps que tu ne t'es pas soumis, tu ne verras pas, tu ne sauras pas l'avantage qui t'attend. Alléluia. Ils sont revenus avec joie. Maître, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Ah, ça c'est important. Les démons même nous ont soumis à ton nom. Donc en dehors de ce qu'ils devaient faire comme rôle, comme tâche, de parler du royaume, de témoigner de Jésus, selon que Jésus les renvoyait, il y a eu un extra. Et l'extra c'était quoi? C'était que les démons les ont obéis. Et j'ai beaucoup aimé l'expression. Les démons nous sont soumis à ton nom. Les démons nous sont soumis à ton nom. Écoutez-moi maintenant. C'est ça la révélation de ces textes, de ces passages.
La soumission, c'est se mettre sous l'autorité, plutôt sous les pouvoirs d'une autorité. Or, notre autorité, c'est Jésus. Donc, quand tu te soumets sous le pouvoir de l'autorité de Jésus, cette autorité qui est Jésus exerce son pouvoir dans ta vie. Vous voyez? Quand on se soumet à une autorité, quand on dit la soumission, c'est se mettre sous le pouvoir d'une autorité. En d'autres termes, cela veut dire que cette autorité exerce son pouvoir dans ta vie. J'aimerais qu'on soit d'accord, que tu me comprennes. Avant que j'avance. Est-ce que tu as compris? Quand on dit la soumission, c'est se mettre sous le pouvoir d'une autorité. En d'autres termes, cela veut dire que cette autorité exerce son pouvoir dans ta vie. C'est comme ça qu'on parle de la soumission. Alléluia. Et ici, comme ils se sont soumis à l'autorité de Christ, Christ a exercé son pouvoir dans leur vie. Cela veut dire que le pouvoir de Jésus était dans leur vie maintenant pour contrôler leur vie. Parce qu'ils étaient soumis à son autorité. Alors il siégeait, il vivait sous son pouvoir. Alléluia. Amen. Et comme ils ont obéi, la conséquence c'est quoi? Ce pouvoir qui s'exerce dans leur vie, ils en ont bénéficié pour l'exercer à leur tour contre les démons au nom de Jésus. Alléluia. Tu m'as pas compris. Alléluia. Comme les pouvoirs de Jésus ils étaient sous son pouvoir. Son pouvoir était dans leur vie. Ils ont eu gain. Bénéfice de leur soumission, d'exercer le pouvoir de Jésus sous lequel ils se trouvaient contre les démons à son nom. Parce que lorsqu'on parle d'une autorité, c'est une personne. Quand on dit Jésus c'est une autorité, c'est la personne de Jésus. Et l'autorité, lorsque on utilise son nom, quand on dit l'autorité, par exemple, on dit allez, l'ancienne Pétronie, elle est là, c'est son nom. Maman Pétronie. Ok? Maintenant, elle est une autorité. Alléluia. Si on dit Maman Pétronie directement, on voit sa personne parce que c'est son nom.
Le nom est lié à la personne. Les noms, c'est la personne. Alléluia. Ici, même si il peut y avoir, parce que même si il peut y avoir des prénoms ici, des Pétroni et tout ça. Mais pour préciser, si je dis, allez, Maman Pétroni Oboa. Ancienne, directement on saura quoi. S'il y a d'autres Pétroni dans la salle, on saura que c'est qui. C'est elle. Donc le nom est lié à sa personne. Et si c'est une autorité, ces noms-là représentent une autorité. C'est comme tu vas au nom du président Sassou. Et tu vas à son nom. C'est avec son autorité par son nom. Et c'est ce qui s'est passé avec Christ. Comme ils se sont soumis sous l'autorité de Jésus, ils étaient maintenant sous son pouvoir. Alors, ils ont eu comme gain d'utiliser ce pouvoir de Jésus à son nom. C'est comme ça qu'ils sont rentrés en disant, ah Seigneur, les démons nous ont obéis. Et là Jésus va leur répondre. Je vis Satan, je voyais Satan descendre comme un éclair, tomber du ciel comme un éclair. Là Jésus parle du passé. Suivez-moi très bien. Je conclue ici. Il dit, lorsqu'ils ont manifesté cette joie en disant que à ton nom, les démons nous ont obéis. Donc ça montre comme ils étaient soumis à l'autorité de Christ. Cette autorité-là a exercé son pouvoir à leur avantage. Et si Jésus va leur dire, je voyais Satan descendre. Ça c'est le passé. Vous voyez? Les temps utilisés ici, vous qui connaissez les Français. Je voyais, c'est quoi? C'est quoi? C'est passé simple, imparfait. Hein? Oui, moi, la 6e secondaire, ce qui est terminal là. Qui a terminal ici? Qui a 5e ici? Dis-moi, c'est quel temps? Je voyais. Hein? C'est simple. Voilà. C'est déjà une situation passée. Il y a longtemps. Longtemps. Voilà. Longtemps. Kala. Et il ajoute. Maintenant, il change le temps. Concernant le diable, Satan, il dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Parce que c'est lui qui avait donné l'ordre au ciel que Michel-Ange puisse combattre Satan et le projeter sur la terre. Et lui-même encore est venu sur la terre. Mais pour s'adresser maintenant à ses disciples concernant eux, Jésus n'a pas dit, je vous donne le pouvoir. Non. On parle français. C'est écrit là. Voici. Je vous donne le pouvoir
C'est écrit comme ça. Et le Bongo. Regarde dans ta Bible. C'est écrit comme ça. Je vous donne le pouvoir. Je vous donne le pouvoir. Quand on dit je vous donne le pouvoir, c'est maintenant, le présent. Je vous donne le pouvoir. Je te donne l'argent. Je te donne l'argent, l'action et le temps au même moment. Je vous donne l'argent, c'est parce qu'il y a une. Mais ici, Jésus a dit, je vous ai donné. Voilà. Et maintenant, ici, c'est le passé composé. Passé composé. Et le qui mais musikate. Et où tu es collé qu'à voir. C'est comme pour venir ici. Tu as pris un verre d'eau. Au coin là-bas, tu as acheté une bouteille, j'ai soif, je prends de l'eau. Et quand tu entres ici, tu dis, ah, tu sais, j'avais soif et j'ai bu de l'eau. Quand je l'ai acheté au coin ici. Cela peut faire l'intervalle de 2 heures, 3 heures. Vous comprenez? Tout comme aussi ça peut faire un jour. Ça c'est le temps composé. Le temps composé, c'est le temps où l'action s'est passée dans le passé, mais un passé proche. Et ce qui m'a émerveillé ici, c'est la révélation. Cela veut dire lorsqu'ils étaient dans la joie, ils ont dit à Jésus, oh Seigneur, nous sommes là, nous avons fait la mission. Même les démons nous ont obéi à ton nom. Oh. Aïe, 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 aïe. Et Jésus dit, je voyais Satan tomber. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Quand est-ce que Jésus a donné le pouvoir? Mais il ne leur avait pas dit. Mais il leur avait déjà donné. Vous savez quand? C'est lorsqu'ils avaient accepté les risques. Lorsqu'ils étaient soumis. Quand il leur disait, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Partez sans argent, partez sans souliers, ne saluez personne. Lorsqu'ils ont obéi, ils ont pris le chemin. Le pouvoir leur a été donné. C'est comme ça que lorsqu'ils sont arrivés, ils ont utilisé le pouvoir. Ainsi, ça les a étonnés. Comment est-ce que nous pouvons chasser les démons au nom du Seigneur, comme lui-même le fait? Oui, c'est parce que vous êtes soumis à ma volonté. Voilà l'avantage. Le premier avantage, quand tu te soumets à la volonté de Dieu, tu as le droit d'utiliser son pouvoir. Tu as le droit, les gars, d'utiliser son pouvoir à son nom. Et ce pouvoir-là te fait marcher sur les scorpions, sur le serpent et sur toute puissance de ténèbres. Rien ne pourra te nuire. Oh Jésus. Alléluia. Bien-aimé, c'est merveilleux. Soumets-toi. Tu seras à mesure de chasser toute catégorie de démons.
Et cette soumission doit être spontanée. Il faut que ça soit prompt. Et tous les jours, tu entretiendras ce pouvoir. Et tu as le droit légal d'utiliser son nom. Comme son nom est une autorité, il représente sa personne. Alors les démons vont se soumettre. Toi, tu te soumets à Jésus. Et tes problèmes se soumettent à toi au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Toi, tu te soumets à Jésus. Les démons se soumettent à toi au nom de Jésus. Toi, tu te soumets à Jésus. La sorcellerie de ta famille se soumet à toi au nom de Jésus. Les problèmes de ta vie se soumettent à toi au nom de Jésus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit. Il dit dans la parole, dans Colossiens 3:17, il dit ceci: quoi que vous fassiez, que ce soit en parole ou en acte, faites-les au nom de Jésus, tout en étant reconnaissant à Dieu le Père. Alléluia. Faites au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu as le pouvoir. Et ce pouvoir est malléable par toi. Quand toi tu te soumets. Si les 70 ne s'étaient pas soumis, ils n'auraient pas découvert qu'ils avaient un pouvoir au nom de Jésus. Voilà le premier avantage de la soumission. Son pouvoir s'exerce dans ta vie en soumettant toutes les puissances des ténèbres au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi et tu vas prier. Bénis Dieu pour cette parole. Remercie-les. Dis-lui merci. Ta parole est la vérité. Ta parole m'éclaire. Ta parole m'instruit. Ta parole construit ma foi. Ta parole, Seigneur, m'oriente. Oui, Seigneur, que ta parole demeure dans mon cœur, que je puisse la vivre. Alléluia. Lève ta voix, commence à prier. Mosiko nina ngaya